Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 12 au 18 juin. Alors, nous sommes en pleine saison du Gémeaux, moment où on a envie de passer du bon temps, de s'amuser, de sortir, d'inviter ses amis, de reprendre des études, de nourrir notre esprit, mais ça peut être aussi des moments où on se prend la tête, où on est perturbé, où on est dispersé. Ça, c'est le signe du Gémeaux. Nous avons Mercure qui rentre dans ce signe, c'est son foyer, euh, il aime le Gémeaux, il le dirige, donc c'est vrai qu'il va accentuer les effets de ce Gémeaux intellectuel, instable, qui a envie de plein de choses en même temps, qui part un peu dans tous les sens, mais qui a envie aussi de rire, de s'amuser, de faire le comique. Ce sont des imitateurs nés, les Gémeaux. J'en profite aujourd'hui, 12 juin, c'est l'anniversaire de mon compagnon, 60 ans. Donc c'est vrai que c'est une année très importante, il le sait, et c'est nos 15 ans dans 3 jours. Donc c'est vrai que c'est une année clé pour nous. Et du coup, vous verrez, on va se faire un petit plaisir cette année, mais ça sera pour la fin d'année, mais en tout cas qui sera pour célébrer quand même ce passage très important dans nos vies respectives. Alors, je continue. Vénus va être en carré avec Jupiter le 12. Ça va amener, comment dirais-je, euh, l'envie de faire des rencontres, d'avoir des activités créatives. Tout va être décuplé. Faites très attention. C'est un moment où aussi où on peut être amené à dépenser outre mesure. On a envie de se faire plaisir. N'oublions pas que Vénus, en plus étant Lion, a envie de s'amuser et de profiter de la vie. Mercure étant trigone avec Pluton, c'est un moment où nous allons faire œuvre d'énormément de psychologie. Ça peut être un moment où vous ayez envie de découvrir quelque chose de secret, que vous fassiez une vraie enquête, que vous ayez besoin de savoir un certain nombre de choses dans vos vies. Ensuite, le 15 juin, Mercure est en carré avec Saturne. C'est un moment où vous allez vous sentir frustré, limité. C'est un moment de retard, de blocage. Euh, ça va être peut-être un petit peu compliqué pour vous. Et vous allez vous poser énormément de questions de savoir pourquoi c'est bloqué, pourquoi tout est ralenti. Il y a toujours une raison. Si l'univers freine vos élans, vos projets, c'est qu'il y a quelque chose qu'il va falloir changer. Le 17 juin, Mercure est en sextile avec Vénus. Alors là, on va avoir envie, c'est vacances, j'oublie tout, envie d'amour, de discuter, de rencontrer, de se faire beau, d'avoir du plaisir, de faire des loisirs. Voilà, on est dans une phase plutôt agréable. Il ne faut pas oublier que ce même jour, le 17 juin, Saturne va être rétrograde en Poisson. Il va revenir en arrière. Et c'est un moment où il faut savoir que Saturne est le dieu du karma. Et donc, ce sont des moments où il va falloir réfléchir à ce que le ciel veut vous faire comprendre. C'est une prise de conscience que la vie ne vous amène pas à tel endroit au hasard. Le poisson est connecté avec l'univers, avec Dieu, avec les puissances supérieures, et Saturne est dieu du karma. Donc, voyez des signes pour comprendre ce que nous devons trier, nous libérer, nous débarrasser. Alors, très très important, le 18 juin, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, une nouvelle lune, soleil Gémeaux, lune Gémeaux. Alors, bien sûr, elle est à 26 degrés. Mercure en Gémeaux est très loin. Il est au tout début du signe. Mais, malgré tout, c'est une nouvelle lune qui est très favorable pour tous les signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Les signes de feu, Lion, Sagittaire. Si vous avez des planètes dans ces signes, bien entendu. Maintenant, à vous de vous connecter parce que c'est une nouvelle lune où la connexion va être puissante. Puisque cette nouvelle lune est dirigée par Mercure, le dieu des messagers des dieux, et donc c'est le moment d'envoyer vos messages. D'autant plus que cette nouvelle lune qui est à 26 degrés des Gémeaux démarre un nouveau cycle
qui va se continuer le 17 mars avec un premier quartier de lune à 27 degrés des Gémeaux, le 15 décembre 24 avec une pleine lune en Gémeaux à 23 degrés, le 14 septembre 2025, le quartier de lune en Gémeaux à 21 degrés. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre un cahier, de noter ce jour de nouvelle lune, les vœux que vous allez faire, donc ça peut être dans votre carnet de vœux, et que vous notiez tout ce qui se passe dans votre vie actuellement. Alors, pas que le 18 juin, mais les événements importants, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, si vous avez des projets, où ils en sont, notez tout ça. Parce qu'il va être intéressant de voir les évolutions, et la prochaine, ça sera le 17 mars 2024. Donc, c'est vrai qu'en les notant, on voit les évolutions et on voit ce qui a été fait. En tout cas, ce 18 juin, les vœux vont être très importants et vont prendre forme sur ces presque 2 ans. Vous comprenez? Donc, il est très important de noter certaines choses pour s'en souvenir, parce qu'après, même moi, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait à cette époque-là? Qu'est-ce qui se passait? C'est pas évident. Noter, c'est aussi garder en mémoire, ou en tout cas, ne pas faire d'effort de mémorisation, mais par contre, avoir une trace de ce qui s'est passé et où vous en étiez. Moi, je sais que cette année, j'essaye, je ne dis pas que je le fais régulièrement, j'essaye de tenir comme un journal de tout ce que je fais, des événements qui se sont passés, comment était ma vie, si j'ai senti des blocages, si au contraire, les gens que j'ai rencontrés, les gens nouveaux, en positif et en négatif. Donc, il est important que vous voyez ça. Voilà pour cette semaine. Nouvelle lune, nouveau départ et en plus une période d'illumination très importante. Nous allons voir ce que les oracles ont à nous dire. C'est le corbeau. Le corbeau, bien entendu, est un messager, comme Mercure, comme le Gémeaux, mais un messager, un mauvais messager. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un dont il faut faire très attention, ou de quelqu'un qui est toxique dans votre vie. C'est aussi un indicateur pour vous dire qu'il faut vous débarrasser de cette personne. Vous pouvez avoir aussi une mauvaise nouvelle, quel que soit le domaine. Dans tous les cas, le corbeau est porteur d'une énergie sombre, négative, de malveillance et de mauvais œil. Donc, à vous de faire ce qu'il faut, et peut-être, de toute façon, je le préconise toujours, afin de faire vos vœux en nouvelle lune, il est très important que vous fassiez une purification avant. Pour la période du Gémeaux, la purification par le feu est préconisée. Donc, faites ce que vous avez à faire, mais moi, pour ma part, je fais toujours des purifications avant de faire mes vœux. Deuxième oracle, c'est l'oracle du Tao, c'est la dispersion. Négativité diffuse. C'est exactement le même message que le corbeau. Rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. C'est très intéressant parce qu'il nous dit que les énergies de l'air du Gémeaux vont commencer à disperser toutes les énergies négatives. Et ce corbeau va mettre le dessus sur quelque chose de négatif dans votre vie dont il faut vous débarrasser. Et c'est ce que vous dit le Tao. Utilisez cette énergie, cet air, cet oxygène qu'amène le Gémeaux pour vous libérer. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être avez-vous des soucis familiaux. Avez-vous des choses en instance que vous n'avez pas réglées? Il est temps que vous affrontiez certaines choses. Et c'est peut-être. Alors faites très attention à ce que vous dites et comment vous le dites. C'est pas toujours bon de dire les 4 vérités pour déclencher des conflits terrifiants. Ça n'a pas toujours les effets voulus. Donc attention, ne pensez pas qu'en disant certaines choses, ça va régler. Donc réfléchissez à toutes les possibilités que ça peut engendrer. Dernier message, c'est voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Je trouve que c'est un très bon message pour la nouvelle lune en Gémeaux, qui vous dit, comme une feuille au vent, de vous laisser porter, d'arrêter de faire de la résistance, d'accepter ce que l'univers vous propose. Le fait de résister ou de vouloir aller ailleurs, vers autre chose, fait que certainement vous allez finir dans une voie sans issue ou dans une voie d'échec. Donc à vous de voir où vous portez l'univers et de lâcher prise. C'est ce que vous dit l'oracle. Alors nous allons voir pour les béliers ce que ça a à dire. Il faut savoir que le Gémeaux est positionné dans la maison 3 du bélier, la maison 3 de la communication. Stagnation.
aliénation, impasse, stagnation. Alors, la stagnation, pour un bélier, c'est l'horreur. Parce qu'il est tout le temps en mouvement, comme le Gémeaux. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui coince, c'est qu'il y a une très bonne raison. Résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Ça peut être un moment très difficile pour vous, parce que vous voyez que ça ne bouge pas. Et regardez ce que dit l'oracle magique du mar de café, c'est le désert. C'est le blocage, c'est le statu quo, c'est aussi quand même le désert vous dit que vous êtes dans une période initiatique, donc ces blocages ne sont pas un hasard dans votre vie, à vous de le comprendre. Le taureau. Pour le taureau, le Gémeaux est positionné dans sa maison 2, qui est la maison du patrimoine et de l'argent, qui est la maison du taureau d'ailleurs. Le chien représente l'amitié, la fidélité, quelqu'un qui va vous aider à un moment donné. Peut-être êtes-vous en train de discuter avec quelqu'un de proche pour faire une acquisition, ou peut-être êtes-vous en négociation d'ordre financier, ou peut-être avez-vous juste besoin d'une aide et que c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est proche de vous, qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie, qui va vous aider. La discipline. Alors c'est très difficile parce qu'avec les planètes en Gémeaux, on est tous subdisciplinés. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, j'adore cette expression quand c'est le taureau, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. À vous de vous recentrer, peut-être avez-vous été quelque peu éparpillé, seule la discipline vous permettra de repartir et d'avancer. Alors le Gémeaux, c'est votre maison 1, c'est vous. Les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Alors maturité pour le Gémeaux, c'est pas du luxe, parce que le Gémeaux a un côté enfant, Mercure, c'est l'adolescence. Donc automatiquement, ils ont un côté, ils s'éveillent comme des gamins, ils aiment s'amuser, comme des enfants. C'est très bien, sauf que quand vous voulez avancer, il faut devenir mature, il faut prendre ses responsabilités, il faut être discipliné, et un enfant est indiscipliné. Alors peut-être que pendant que ce soleil est dans le Gémeaux et dans votre signe, vous avez été quelque peu éparpillé, et là il est temps que vous vous recadriez, que vous repreniez du poil de la bête. Le soleil, oui, le soleil est dans votre signe, donc c'est vrai qu'il illumine votre signe. Attention, il va mettre ses rayons sur peut-être vos problématiques, mais c'est aussi des moments où vous aurez envie de légèreté, vous allez être vous-même, et vous avez raison, c'est votre anniversaire, donc autant en profiter. Allez, Cancer. Alors, le Gémeaux est positionné dans votre maison 12, c'est la maison du bilan, de la réflexion, juste avant que le soleil passe dans votre signe. C'est le papillon. Légèreté, transformation, c'est certainement une phase de transformation, puisque lorsque le soleil va passer dans votre signe, vous allez avoir une renaissance. Donc c'est un moment très important, introspectif, de réflexion, où vous devez vous préparer pour une nouvelle année, vous devez prendre des décisions très importantes. Sachez-le, vous êtes très intuitif, et tout ce que vous êtes en train de prendre comme décision actuellement est favorable pour votre avenir, parce que ça sera mûrement réfléchi. Vous êtes un peu dans les starting-blocks, vous savez, comme quelqu'un qui prend du recul avant de s'élancer, donc on est bon. Le doux. Le doux représente complètement le Cancer qui a besoin de douceur, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension non violente. Vous êtes dans une période un peu comme dans un cocon où vous n'avez pas besoin qu'on vous agresse, vous avez besoin de légèreté, de choses sympas, de mots gentils. Vous fuirez ceux qui vont vous agresser parce que vous n'avez pas besoin de ça. De toute façon, quand le soleil, et c'est le cas pour vous, est positionné dans votre maison 12, c'est un moment où on est en autoprotection, on est en confinement. Exactement. Allez, le lion. Alors, le lion est complètement en harmonie avec le Gémeaux. Il est positionné dans votre maison 11, qui est une maison de protection. Donc, pour vous, nouvelle lune, obligatoire, faites des vœux. C'est une très bonne nouvelle lune qui est connectée complètement à vos guides et à vos protections. La maison 11, c'est la maison des protections. Mais regardez, c'est les yeux. Les yeux, c'est deux choses, attention. Pour certains, ça va être le mauvais œil, mais c'est aussi le fait d'être voyant, d'être visionnaire de ce qui peut se passer, surtout en vous reconnectant et en faisant une méditation, en vous reconnectant avec vos guides et en travaillant sur cette nouvelle lune en ritualisation. Ça va vous permettre de voir arriver les ennemis, les coups bas, mais aussi tout ce que vous pouvez faire de bon pour votre avenir. C'est une période importante. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond, c'est une période de toute façon
où il faut que vous vous disiez que les planètes en Gémeaux font que vous êtes en mouvement. Donc c'est vrai que c'est un moment, souvent quand on arrive au bout d'une époque, on a l'impression qu'on ne va jamais arriver à la ligne d'arrivée. Donc vous pouvez être fatigué d'une époque, d'un combat long que vous avez mené, mais sachez-le, vous arrivez au bout, même si pour le moment vous ne le voyez pas, cette nouvelle lune peut être un très gros déclencheur pour vous. Vierge. Alors Vierge, les planètes en Gémeaux, donc cette nouvelle lune, va se positionner dans votre maison 10, qui est vos ambitions et votre carrière professionnelle. C'est le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. C'est une période où vous allez vouloir comprendre. Il faut savoir quand même aussi que le Gémeaux, c'est la vérité, c'est un chercheur de vérité, comme son signe complémentaire, le Sagittaire, et le Soleil et la Lune en Gémeaux mettent au grand jour les choses cachées, les choses vous aurez envie de comprendre. Ça peut être un moment où vous vouliez vous former, par exemple. Donc, vous allez avoir votre esprit qui va s'ouvrir. La Vierge aime les études, donc elle aime comprendre, elle aime apprendre. C'est une intellectuelle comme le Gémeaux. Donc, c'est vrai que vous pourriez être dans une période de gros travail intellectuel, mais ça vous plaît. C'est pas un souci. Attention, c'est le singe. Le singe, c'est la roubardise, le jeu. Alors, dans un bon sens, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas jouer au jeu, au loto, à tout ce que vous voulez. Ça peut être une bonne période, mais attention à ce que vous faites avec votre argent. Quelqu'un peut vous mener en bateau, et donc là, vous devez faire très très attention à quelqu'un qui n'est pas très honnête avec vous et qui peut être dans votre entourage. Attention, attention. Attention à vos ambitions, parce que le Gémeaux a tendance à être mégalo, alors que vous êtes plutôt dans la limitation, dans le petit. Là, pour le coup, vous pourriez vous sentir des ailes. Faites très attention, soyez vigilante, analysez bien ce que vous allez faire avec votre argent. Balance. Alors, la balance, très en harmonie avec Gémeaux, positionnée dans votre maison 9, c'est le feu de la passion. Le feu, c'est deux choses. C'est à la fois les conflits, mais c'est aussi donc le feu destructeur, mais c'est aussi la passion, le feu de l'amour. Donc ça peut être un moment où vous soyez complètement enthousiaste, avoir envie de voyager, de faire plein de choses, d'aller vers ce que le cœur vous dit de toute façon. Hein. Donc c'est une nouvelle lune très importante, très connectée à votre spiritualité, qui va vous ouvrir l'esprit et vous ouvrir de nouvelles perspectives. La beauté de ce qui est petit. J'ai toujours un amusement quand je vois la beauté et qu'on parle de la balance, puisque la balance symbolise la beauté. Celui qui voit le petit, c'est souvent la Vierge. Et là, on vous dit que vous allez être complètement émerveillé, et c'est la maison 9. La maison 9 du Sagittaire, le Sagittaire s'émerveille de tout. Il trouve beau la nature, il trouve la beauté un petit peu partout, un peu comme le poisson d'ailleurs. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails, c'est très vierge. Mais c'est vrai que ça va vous permettre, cette nouvelle lune, qui est quand même dans un signe mercurien comme la Vierge, d'aller voir, d'aller chercher la beauté, et vous en avez besoin, c'est votre équilibre. Donc si vous êtes dans une période où c'est douloureux pour vous, vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond complètement, et vous aurez envie ou besoin de ça. Scorpion. Alors Scorpion, le Gémeaux est positionné dans votre maison 8, qui est votre maison, la maison du Scorpion, la maison de la transformation. C'est une très belle main qui me fait penser à la main de Fatma, qui s'appelle, c'est le créateur, force, ténacité, dynamisme, inspiration, le ciel, masculinité, autorité, le père. La maison 8, c'est une maison de sexualité, d'énergie masculine, de problèmes de pouvoir aussi. Donc ça peut être quelque chose que vous ayez à résoudre actuellement. Et regardez, c'est l'homme. Donc on est bien dans cette énergie masculine qui peut être un problème. Vous pouvez avoir un affrontement avec le père, avec quelqu'un qui est une autorité pour vous, quelqu'un qui a peut-être abusé, un patron par exemple, un frère, un mari. Donc même une femme, parce que c'est pas parce que c'est l'homme que c'est obligatoirement un homme, ça peut être une femme qui a une forte personnalité masculine, donc ça peut être un affrontement très important où on retrouve son autonomie, où on refuse certaines choses. Alors nous arrivons au Sagittaire, qui est votre signe complémentaire, et bien sûr cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 7, c'est l'éveilleur.
Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte irrespectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Donc les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, attendez-vous à un événement déstabilisant. Mais bon, à la fois le Sagittaire, mais l'aventure, donc il fait partie de celui qui s'adaptera le mieux. Un événement qui va se déclencher autour de cette nouvelle lune, qui pourrait changer beaucoup de choses dans votre vie. On va voir ce que dit l'oracle. C'est la grenouille, ça amène quand même beaucoup de tristesse. C'est une période de métamorphose peut-être que l'on subit. Ça peut être un événement qui vous perturbe beaucoup et que vous n'aviez pas prévu, qui vous angoisse. Capricorne. Alors, le Capricorne, lui, toutes les planètes sont positionnées en 6, donc le Gémeaux représente le travail quotidien, les obligations de famille, la santé. Et là, on a travail sur ce qui a été corrompu. C'est un travail de purification, de libération, d'allègement dans votre vie, d'éliminer de votre vie tout ce qui est toxique. Guérison, réparation, correction des erreurs du passé, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Ça peut être un moment très important ou en tout cas un déclencheur. Alors vous avez le chameau qui représente très bien le Gémeaux dans le sens du mouvement, des voitures, des véhicules, des déplacements sur terre, le train, le bus, voilà, tout ce qui correspond à ça, déplacement. C'est un moment où vous pouvez avoir une période qui peut être difficile mais à la fois qui est initiatique. Mais vous continuez à avancer malgré que vous soyez dans une période plutôt de guérison et de travail sur vous. Allez, Verseau, très en harmonie donc avec le Gémeaux, bien entendu, puisque c'est un signe d'air, et le Gémeaux. Donc cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 5. La maison 5, c'est la maison des amours, de la créativité, donc pour tous les artistes, pour le spectacle, la télévision, la notoriété, le luxe, les jeux. La chance au jeu. C'est une maison qui est la maison opposée de la maison 1, qui est l'axe relationnel, certes, mais qui est aussi l'axe des protections, de la chance. L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu. Pour certains Verseaux, vous pourriez vous trouver dans une situation un peu compliquée avec quelqu'un, peut-être en amour, peut-être quelqu'un qui a envie de faire un enfant et vous n'en avez pas envie, par exemple. On est en désaccord sur quelque chose qui aurait pu être super, mais cette nouvelle lune va mettre son soleil, va faire ressurgir peut-être une problématique que vous aviez mis de côté, que vous avez mis sous le tapis, et là, on se retrouve dans une opposition où on a des points de vue divergents, hein, quand même. Alors, on va voir ce que dit, bah oui, c'est l'arbre nu. C'est l'hiver, c'est la destruction, c'est quelque chose qui se détériore. Attention à la santé aussi, mais ça peut être quelque chose, une relation amoureuse qui se détruit. Ça peut être aussi une relation avec un enfant, attention, où on est vraiment en désaccord. Et c'est ça qui, alors vous allez me dire c'est négatif, pas obligatoirement, mais en tout cas c'est ce que les oracles sont en train de nous dire. Pour les autres, où tout est en harmonie, si vous êtes en désaccord avec un enfant, prenez du recul, laissez tomber le côté autorité, père ou mère, et laissez faire votre enfant qui est certainement adulte et qui se ramassera s'il se trompe, même si vous avez bien compris l'histoire, mais attention aux désaccords et aux relations qui se détruisent. Nous allons clôturer avec le Poisson, qui lui va être positionné, alors le Gémeaux pour lui c'est la maison 4, donc c'est l'eau qui correspond complètement à l'eau du Poisson, l'eau j'allais dire qui le relie à l'univers, abondance et période de purification. Ça peut être des problématiques familiales qui soient remises au goût du jour. Et là, il va falloir faire du nettoyage, même si ça vous fait de la peine. Soit vous mettez un mouchoir dessus, vous subissez ce qu'a tendance à faire le Poisson, les ascendants Poisson, soit vous vous rebellez. Pas oublier, vous savez, dans la vie, enfin moi je sais que je ne me dispute pas. Je coupe les liens. Et je disparais du jour au lendemain, ça n'a rien. En fait, les gens, ils en ont rien à foutre quand vous dites ce que vous avez à dire. Ça crée des conflits et finalement, on est dans quelque chose de lourd. Il vaut mieux arrêter d'appeler les gens ou de les voir parce qu'on n'en a pas envie. En fait, il faut faire ce que vous ressentez au fond de vous. Si vous sentez des blocages à aller voir des membres de votre famille, certaines personnes, ben ne le faites pas. Pourquoi vous obliger à faire des choses que votre corps dit de ne pas faire? Écoutez votre corps. On appelle ça la clairsentience. Ce que votre corps a à vous dire. Et les Poissons sont quand même hyper connectés. Regardez ce que dit l'oracle du Tao. C'est le conflit.
Soif de pouvoir. Alors, le problème familial, c'est que peut-être vous êtes dans une relation où vos parents, par exemple, ou un membre de votre famille veut prendre toujours le dessus sur vous alors que vous êtes majeur, que vous êtes un adulte. Peut-être que vous avez 40, 50 ans, donc vous êtes autonome. Pour les parents, vous serez toujours leur enfant. Et ils auront toujours la volonté d'avoir cette autorité, sauf qu'ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, vous n'avez plus à avoir cette autorité-là. Hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Donc attendez-vous à ce que ça puisse être explosif, surtout à dénouer des liens qui finalement sont toxiques pour vous, pas positifs. Et c'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer depuis très longtemps. Donc cette nouvelle lune peut être révélatrice. Ne l'oubliez pas, la nouvelle lune en Gémeaux est révélatrice de vérité. La vérité, ça ne fait pas toujours du bien. Ouais. On préfère parfois être dans le déni, dans l'illusion, que dans la vérité. Je comprends. Par contre, tant qu'on est dans le déni et l'illusion, on perd du temps. Donc ça, il vaut mieux souffrir peut-être un bon coup et passer à autre chose, pleurer un bon coup et dire voilà, maintenant je sais et je ne peux plus agir de la même manière, je dois changer ma manière de fonctionner. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à lundi prochain, passez un bon week-end et puis un bon dimanche et puis à bientôt.